Il y a des silences plus lourds que des aveux, des regards plus profonds que des serments, des gestes infimes qui trahissent un univers entier d'émotions inavouées. Vous marchez, vous vivez, vous rencontrez. Et parfois, l'âme d'une femme, cette énigme sublime, commence à vibrer pour vous. Mais comment le savoir? Comment démêler le fil d'Ariane de ses pensées et de son cœur? La psychologie, cette science impitoyable de l'esprit humain, nous offre des clés, des signes, des paroles, qui, une fois décryptées, révèlent l'indicible. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans l'obscurité. Ces mots de Carl Jung résonnent ici avec une force particulière, car pour comprendre l'amour naissant, il faut parfois oser regarder les profondeurs, les recoins inexplorés de l'âme, là où les sentiments les plus purs prennent racine et se manifestent d'abord par des murmures, avant de devenir des cris. Préparez-vous. Ce qui va suivre ne sont pas de douces fables. Ce sont des faits, des vérités psychologiques, brutales parfois, mais toujours éclairantes. Des vérités qui vous permettront de ne plus jamais passer à côté de ces signaux, de ne plus jamais ignorer les frémissements d'un amour qui pourrait changer le cours de votre existence. Car la vie est courte, et les occasions de véritables connexions sont rares. Ne les gâchez pas par aveuglement. La première chose qu'elle vous dira, de manière directe ou indirecte, c'est une question qui vous implique dans son futur, même le plus insignifiant. Elle ne vous demandera pas si vous aimez les fleurs. Elle vous demandera « Tu penses que je devrais peindre cette pièce en bleu ou en gris ?» Ou encore « J'hésite entre ce voyage à la montagne et celui à la mer pour mes prochaines vacances. Qu'en penses-tu? Lequel me correspondrait le mieux ?» Ce n'est pas une simple demande d'avis, c'est une invitation. Une ouverture. Elle ne cherche pas seulement une réponse technique ou un conseil logistique, elle cherche à sonder votre réaction, à voir si vous vous projetez avec elle, même inconsciemment. Elle vous inclut dans son processus de décision, vous donne une place dans son monde, un espace où vos pensées peuvent influencer ses choix personnels. C'est une forme d'investissement émotionnel. En vous demandant votre avis sur des détails de sa vie future, elle teste votre engagement potentiel, votre capacité à vous intéresser réellement à ce qui la concerne, au-delà de l'instant présent. C'est une projection, une tentative de construire des ponts invisibles entre vos deux existences. Un autre signe, plus subtil encore, se manifeste quand elle commence à utiliser des phrases qui impliquent une certaine pérennité ou récurrence. Quand on ira à tel endroit, on fera ça, ou la prochaine fois que tu viendras, on pourra regarder ce film. Le « on » est la clé ici. Ce n'est pas un « si », mais un « quand ». C'est une certitude non formulée. Elle ne se contente pas d'imaginer un futur,
Elle l'énonce, elle le crée par la parole, vous y incluant de facto. C'est une preuve de son désir de vous voir perdurer dans sa vie, de ne pas vous cantonner au rôle d'un simple passage. C'est le début d'une co-construction, même verbale, d'un chemin commun. Ces questions, ces projections sont des tests. Elles évaluent votre réaction. Si vous répondez avec enthousiasme, si vous vous engagez réellement dans la discussion, si vous offrez un conseil réfléchi et pertinent, alors vous validez son approche. Vous lui montrez que son intuition était juste, que vous êtes réceptif à cette invitation. Et croyez-moi, une femme qui a des sentiments pour vous est une observatrice hors pair. Chaque détail compte, chaque intonation de votre voix, chaque expression de votre visage est analysée, décortiquée. Ne sous-estimez jamais l'intelligence émotionnelle d'une femme. C'est une danse subtile, une valse de l'esprit, où chaque pas compte. La deuxième chose, c'est qu'elle commencera à vous poser des questions très personnelles, non pas pour juger, mais pour comprendre vos profondeurs. Elle ne vous demandera pas quel est votre plat préféré. Elle vous demandera « Qu'est-ce qui te fait vraiment peur ?» ou encore « Quel est le plus grand rêve que tu n'aies jamais osé partager ?» Ce n'est plus une conversation de façade, c'est une plongée dans l'intime. Elle cherche à connaître l'homme derrière le masque social, l'être vulnérable, avec ses failles, ses aspirations secrètes, ses blessures. Elle ne veut pas juste savoir ce que vous faites, mais qui vous êtes vraiment. Elle s'intéresse à votre histoire, à ce qui vous a forgé, aux expériences qui ont sculpté votre âme. Dans le monde de la séduction, nombreux sont ceux qui restent à la surface, discutant de sujets légers et inoffensifs. Mais quand une femme commence à développer des sentiments, elle désire une connexion plus profonde. Elle a besoin de savoir si vous êtes capable de vous ouvrir, de vous montrer tel que vous êtes, avec vos ombres et vos lumières. C'est une preuve de confiance qu'elle vous accorde, en vous révélant implicitement qu'elle est prête à accepter votre authenticité. Et c'est aussi un test pour vous. Êtes-vous prêt à vous dévoiler ? Êtes-vous capable de partager votre vulnérabilité ? Imaginez qu'elle vous dise, avec une intensité particulière, « Raconte-moi un moment de ta vie où tu t'es senti vraiment perdu, et comment tu t'en es sorti ?» Cette question est puissante. Elle ne cherche pas une anecdote amusante. Elle cherche à comprendre votre résilience, votre capacité à affronter l'adversité, vos mécanismes de défense, vos ressources intérieures. Elle cherche à voir si vous avez la force de vous relever, car inconsciemment, elle imagine déjà que vous pourriez être celui sur qui elle pourra compter dans les moments difficiles. Ou peut-être vous dira-t-elle « Quel est le regret le plus profond que tu portes en toi ? Et si tu pouvais remonter le temps, que changerais-tu » Ces questions, elles sont des portes vers votre âme. Elles révèlent une curiosité sincère, une envie de comprendre les rouages complexes de votre être. Elles sont une invitation à l'intimité, à partager ce que vous ne partagez pas avec tout le monde. C'est une preuve qu'elle vous voit comme quelqu'un de spécial, quelqu'un en qui elle a confiance, quelqu'un avec qui elle pourrait construire quelque chose de vrai et de durable. Elle analyse vos réponses avec une attention méticuleuse, non pas pour vous juger, mais pour vous cerner, pour trouver les points communs, les résonances émotionnelles. Elle cherche à savoir si vos valeurs sont alignées, si vos visions du monde se rencontrent. Elle ne se contente pas d'écouter les mots. Elle perçoit les émotions sous-jacentes, les silences, les hésitations. Elle lit entre les lignes, décode les messages non-verbaux. C'est une forme d'empathie profonde, le signe qu'elle est déjà connectée à vous à un niveau plus intime. C'est à ce moment précis, mes chers amis, que vous devez vous rappeler que la sincérité est votre plus grande arme. Ne mentez pas, n'enjolivez pas la vérité. Ouvrez-vous avec authenticité. C'est le prix à payer pour une connexion véritable. Car une femme qui commence à avoir des sentiments ne cherche pas un personnage, elle cherche une âme. La troisième chose qu'elle fera, c'est vous raconter des anecdotes intimes et des souvenirs d'enfance, des choses qu'elle ne partage pas avec tout le monde. Elle ne vous parlera pas de la météo, elle vous dira « Quand j'étais petite, j'avais une couverture magique et je croyais qu'elle me protégeait de tous les monstres sous mon lit. » Ou encore « Personne ne sait ça, mais mon plus grand rêve d'enfant était de devenir exploratrice de l'espace, malgré ma peur du vide. » Ces confidences sont des cadeaux précieux. Elles sont les clés de son jardin secret. Elles vous ouvrent les portes de son enfance, de son imaginaire, de sa vulnérabilité originelle. Elle partage avec vous les moments qui l'ont construite,
les émotions qui l'ont marqué, les rêves qui l'ont porté. En vous révélant ces parcelles de son passé, elle vous offre une place privilégiée dans son intimité. Elle vous montre qu'elle vous fait confiance, qu'elle vous considère comme un confident, quelqu'un qui ne la jugera pas, mais qui l'écoutera avec bienveillance. La psychologie nous enseigne que le partage de souvenirs d'enfance est un puissant catalyseur d'intimité. C'est une régression saine, un retour aux sources de l'être, où les défenses sont moindres et les émotions plus pures. Une femme qui partage ces fragments de son passé avec vous invite à comprendre les racines de sa personnalité, les origines de ses traits de caractère. Elle vous offre la possibilité de la voir sous un jour différent, plus authentique, plus touchant. Prenons un exemple. Elle pourrait vous dire, avec une pointe de nostalgie, « Quand j'étais enfant, mon grand-père me racontait des histoires incroyables avant de dormir. C'est lui qui m'a appris l'importance de l'imagination et de la bienveillance. » Ce n'est pas une simple anecdote, c'est un pan entier de son héritage émotionnel qu'elle dépose entre vos mains. Elle vous montre ce qui a nourri son âme, ce qui a façonné ses valeurs. Elle vous invite à découvrir la personne qu'elle est devenue à travers le prisme de son passé. Ou peut-être vous révélera-t-elle avec un léger sourire « J'ai toujours été très timide quand j'étais enfant. Je me cachais derrière ma mère à chaque réunion de famille. C'est pour ça que j'ai toujours admiré les gens extravertis. » Ici, elle vous confie une part de sa fragilité, une facette de sa personnalité qu'elle a peut-être appris à masquer avec le temps. Elle vous montre sa vulnérabilité, ce qui paradoxalement est un signe de force et de confiance en votre égard. Ces histoires ne sont pas là pour combler un vide, elles sont là pour construire un pont entre son passé et votre présent, un pont entre son intimité et votre compréhension. Elle cherche à établir une connexion profonde, au-delà des apparences. Elle veut que vous la connaissiez, non pas comme une surface, mais comme un volume, avec toutes ses strates, toutes ses nuances. Pour vous, le séducteur stoïque, le défi est de recevoir ses confidences avec l'attention qu'elles méritent. Ne les prenez pas à la légère. Écoutez attentivement, posez des questions pertinentes, montrez-lui que vous êtes là, présent, et que vous valorisez ce qu'elle vous offre. C'est en faisant preuve d'empathie et de respect que vous consoliderez cette connexion naissante. C'est en montrant que vous êtes un roc sur lequel elle peut s'appuyer, un confident digne de ses secrets les plus précieux, que vous marquerez son cœur de manière indélébile. Abonnez-vous à âme stoïque pour débloquer chaque jour des vérités sur la séduction qui transforment la compréhension des relations humaines. La 4e chose qu'elle vous dira, c'est qu'elle fera des efforts concrets pour vous voir, pour partager des moments, même si cela bouscule ses propres plans ou habitudes. Elle ne vous dira pas « je suis occupée ». Elle vous dira « j'ai 1 heure entre 2 rendez-vous et je voulais savoir si tu étais libre pour prendre un café rapide, même si c'est un peu loin pour moi. » Ou encore « je devais aller au sport, mais je peux décaler pour qu'on puisse discuter de ce projet qui te tient à cœur. » Ce n'est plus une simple disponibilité, c'est un investissement personnel. Elle ne se contente pas d'attendre que vous fassiez le premier pas. Elle crée l'opportunité, elle aménage son emploi du temps, elle sacrifie une part de son confort ou de ses priorités pour vous accorder du temps. C'est une preuve tangible que vous avez une place importante dans son esprit, que l'envie de vous voir surpasse d'autres engagements. Elle vous montre par ses actions que vous n'êtes pas une option parmi d'autres, mais une priorité. La psychologie comportementale est claire à ce sujet. Nos actions révèlent nos véritables intentions. Les mots peuvent mentir, les gestes peuvent être ambigus, mais un effort concret, délibéré pour vous inclure dans sa vie est un signe fort d'attachement. Elle ne cherche pas une excuse, elle cherche une solution. Elle ne cherche pas à se dérober, elle cherche à se rapprocher. Prenons un cas réel. Vous lui proposez un rendez-vous un soir où elle a déjà prévu une soirée entre amis. Au lieu de simplement refuser, elle vous dit « Normalement, j'ai une soirée avec mes amis ce soir-là, mais je peux toujours partir un peu plus tôt pour te rejoindre après le dîner, ou on pourrait se voir avant si tu préfères. » Cette proposition n'est pas anodine. Elle vous offre une alternative, elle cherche un compromis, elle montre une flexibilité qui n'existerait pas si elle n'avait pas des sentiments pour vous. Elle vous inclut dans son processus de décision, vous donne la possibilité de co-construire le moment. Un autre exemple.
Elle vous propose de vous accompagner à un événement qui, à la base, ne l'intéresse pas particulièrement, comme une exposition sur un sujet qui vous passionne, mais qui est loin de ses centres d'intérêt habituels. Elle vous dira « J'avoue que ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais j'aimerais bien t'accompagner si ça te fait plaisir. Et puis je suis sûre que tu me feras découvrir des choses intéressantes. » Cette démarche est révélatrice. Elle ne fait pas semblant d'être intéressée. Elle est intéressée par vous et par l'expérience de partager ce moment avec vous. Elle est prête à sortir de sa zone de confort pour vous rejoindre dans la vôtre. Ces actions ne sont pas des paroles en l'air. Elles sont la manifestation concrète d'une émotion naissante. Elles sont le reflet d'un désir ardent de passer du temps avec vous, de vous connaître davantage, de créer des souvenirs communs. C'est une forme de tendresse non verbale, une façon de vous dire, sans un mot, « tu comptes pour moi ». Pour vous, l'homme averti, il est crucial de reconnaître ses efforts et de les valoriser. Ne les tenez pas pour acquis, remerciez-la, reconnaissez son investissement. Montrez-lui que vous appréciez sa démarche. C'est en cultivant cette reconnaissance mutuelle que les sentiments s'épanouissent et se renforcent. C'est une danse d'offres et de réception, où chaque geste compte et chaque attention est une graine plantée dans le jardin de votre relation. La 5e chose, c'est qu'elle se souviendra de détails insignifiants que vous lui avez dit, même des semaines auparavant, et les réutilisera dans une conversation. Elle ne vous demandera pas « Comment vas-tu ?» Elle vous dira, des jours après une conversation anodine, « Au fait, tu te souviens que tu m'avais dit que tu avais toujours rêvé de visiter tel endroit ? J'ai vu un documentaire là-dessus l'autre jour et j'ai pensé à toi. » Ou encore, « La dernière fois, tu m'as parlé de ce livre qui t'avait marqué. J'ai eu l'occasion de le lire et je comprends mieux ce que tu voulais dire. » Ceci n'est pas de la simple politesse. C'est la preuve d'une attention soutenue, d'une écoute active et surtout d'une mémoire émotionnelle sélective qui priorise ce qui vient de vous. Une femme qui développe des sentiments pour vous enregistre, analyse et conserve précieusement les informations que vous lui confiez, même les plus anodines. Elle ne se contente pas d'entendre vos paroles, elle les intègre, les lie à vous et les fait revivre pour vous montrer qu'elle vous a écouté, qu'elle vous a compris et que vous occupez ses pensées. La psychologie cognitive nous apprend que la mémorisation est fortement liée à l'intérêt et à l'émotion. Si elle retient ces détails, c'est que vous avez généré chez elle un intérêt suffisant pour que ces informations soient encodées de manière durable. C'est un signe qu'elle ne vous perçoit pas comme un interlocuteur parmi tant d'autres, mais comme une personne unique et significative dont les paroles ont un poids et une résonance particulière. Prenons un cas typique. Vous lui avez mentionné, en passant, que vous étiez allé à un concert d'un groupe peu connu il y a quelques années et que ça vous avait marqué. Quelques semaines plus tard, elle vous envoie un message où vous dit en face « J'écoutais la radio l'autre jour et ils ont passé une chanson de ce groupe dont il m'avait parlé. Tu sais, celui que tu as vu en concert. Ça m'a fait sourire de penser à toi. » Cette action n'est pas accidentelle. C'est une démarche délibérée pour vous montrer qu'elle se souvient, qu'elle fait le lien, qu'elle pense à vous même en dehors de vos interactions directes. Ou imaginez qu'au cours d'une discussion, vous ayez partagé une petite manie ou une habitude un peu étrange que vous avez. Plus tard, elle la mentionne avec un sourire complice. « Je me souviens que tu m'avais dit que tu avais cette façon particulière de faire ton café le matin. J'ai essayé l'autre jour, juste par curiosité. » Elle ne se moque pas. Elle s'approprie un petit morceau de votre univers, le réintègre dans le sien et vous le renvoie comme un clin d'œil, une invitation à partager ce secret intime. Ces retours d'information sont de véritables preuves d'investissement émotionnel. Ils sont la manifestation d'une curiosité sincère à votre égard, d'une volonté de vous comprendre en profondeur. Ils montrent qu'elle est attentive à vos goûts, à vos passions, à vos petites particularités. C'est une façon de vous dire « Je te vois, je t'écoute ». Et ce que tu dis a de l'importance pour moi. Votre rôle face à ces signes est de les accueillir avec gratitude. Montrez que vous avez remarqué qu'elle s'est souvenue. Complimentez-la sur sa mémoire, sur son attention. C'est en renforçant ces comportements que vous encouragez la confiance et l'intimité à se développer. C'est en valorisant son écoute que vous l'incitez à s'ouvrir encore davantage et à vous dévoiler les profondeurs de son cœur. Avant de continuer à percer les mystères du cœur féminin, sachez que le savoir est une arme.
Si vous aspirez à maîtriser l'art subtil de la séduction et à comprendre les arcanes de la psychologie humaine, le moment est venu d'agir. Cliquez sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est bien plus qu'un livre, c'est une transformation. La sixième chose, c'est qu'elle commencera à vous confier ses doutes, ses peurs, ses incertitudes, non pas pour chercher des solutions, mais pour partager sa vulnérabilité. Elle ne vous dira pas « j'ai un problème, aide-moi ». Elle vous dira « j'ai cette sensation étrange ces derniers temps, je me sens un peu perdue quant à mon avenir professionnel. Je ne sais pas vraiment quelle direction prendre, et ça me pèse. » Ou encore « parfois j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, même si je sais que c'est absurde. C'est un sentiment que j'ai du mal à chasser. » Ceci est un acte de confiance suprême. La vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse, mais c'est en réalité une immense force quand elle est partagée avec la bonne personne. Quand une femme vous ouvre les portes de ses doutes les plus profonds, de ses insécurités les plus intimes, elle vous offre un accès privilégié à son âme. Elle vous montre qu'elle vous voit comme un espace sûr, un refuge où elle peut déposer ses fardeaux sans craindre d'être jugée ou incomprise. La psychologie de l'attachement est claire. Le partage de la vulnérabilité est un pilier fondamental de la construction d'une relation solide. Ce n'est pas une demande de résolution de problèmes, c'est une invitation à l'empathie, à la connexion émotionnelle. Elle ne cherche pas un sauveur, elle cherche un allié, un confident, quelqu'un qui peut la comprendre, simplement être là, et lui offrir un espace pour exprimer ce qu'elle ressent. Prenons un exemple de la vie courante. Elle pourrait vous dire « Ces temps-ci, je me pose beaucoup de questions sur mes relations amicales. J'ai l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde avec certaines personnes, et ça me rend triste. » Elle ne vous demande pas de lui donner des conseils sur la façon de gérer ses amis. Elle exprime une émotion, un malaise. Elle vous confie une part de sa solitude, de son incertitude. Elle vous montre qu'elle valorise votre écoute, votre capacité à la soutenir émotionnellement, sans forcément intervenir de manière active. Ou peut-être vous dira-t-elle « J'ai toujours eu du mal à accepter certaines de mes imperfections physiques. Je sais que c'est bête, mais ça me complexe parfois. » En vous partageant cette insécurité, elle vous donne l'opportunité de la rassurer, de lui montrer que vous la voyez au-delà de ses doutes, que vous appréciez sa beauté intrinsèque. Elle vous offre la chance de renforcer son estime d'elle-même à travers votre regard bienveillant. Ces confidences sont des signes que vous avez franchi une barrière invisible. Vous n'êtes plus un simple ami, ni un simple intérêt. Vous êtes devenu une personne de confiance, un pilier potentiel dans sa vie. Elle vous donne les clés de son monde intérieur, avec ses fragilités, ses zones d'ombre. C'est une marque de respect et d'affection profonde. Pour vous, le séducteur stoïque, la réponse à ces confidences doit être empreinte de calme, de compréhension et de soutien. Écoutez attentivement, sans interrompre. Validez ses sentiments. Je comprends que tu te sentes comme ça, c'est tout à fait légitime. Évitez de minimiser ses émotions ou de lui donner des solutions non sollicitées. Votre présence, votre écoute empathique est le plus grand cadeau que vous puissiez lui faire. C'est en étant ce roc silencieux, cet espace de sécurité, que vous ancrerez votre place dans son cœur de manière irréversible. C'est par cette capacité à accueillir sa vulnérabilité que vous lui montrerez la profondeur de vos propres sentiments pour elle, par ricochet. La septième et dernière chose qu'elle vous dira, c'est qu'elle commencera à utiliser des pronoms incluant la notion de « nous », même pour des choses insignifiantes ou des projections lointaines et incertaines. Elle ne vous dira pas « je vais faire ça ». Elle vous dira « on devrait vraiment essayer ce restaurant un de ces jours, tu ne crois pas ?» Ou encore « si on avait la possibilité de partir en voyage loin d'ici, ce serait incroyable de découvrir ce pays ensemble. » Ceci n'est plus une simple invitation, c'est une fusion verbale. L'utilisation du « nous » est un marqueur psychologique puissant d'attachement et d'identification mutuelle. Elle ne se contente plus de vous inclure dans ses pensées ou ses projets. Elle se voit avec vous comme une entité unique, un duo. Elle crée par la parole une réalité commune, un futur partagé, même s'il est encore flou ou hypothétique. Elle projette une image de vous deux, côte à côte, explorant le monde ou partageant des moments intimes. La psychologie sociale a largement étudié l'impact des pronoms dans la dynamique relationnelle.
Le passage du « je » au « nous » est un indicateur clair d'une transition, d'une évolution de la relation vers une plus grande intimité et une plus grande interdépendance. C'est une façon subconsciente de tester votre réaction à cette fusion, de voir si vous êtes réceptif à cette vision d'un avenir commun. Prenons un exemple probant. Vous parlez d'un film qui vient de sortir. Au lieu de dire « j'aimerais bien le voir », elle pourrait vous dire « on devrait aller le voir au cinéma ce week-end si tu es libre ». L'initiative est là, mais surtout, l'inclusion est explicite. Elle ne se demande pas si elle a envie de le voir, mais si vous deux devriez le voir. C'est une proposition de coexpérience, une invitation à construire un souvenir commun. Ou imaginez que vous évoquiez un sujet de société qui vous tient à cœur. Elle pourrait rebondir en disant « c'est un problème tellement complexe, je me demande comment on pourrait faire pour changer les choses si on avait le pouvoir. » Elle ne parle plus d'une solution individuelle. Elle se place à vos côtés, dans un rôle d'acteur commun, même imaginaire. Elle vous invite à réfléchir avec elle, à co-créer des idées, à construire une vision du monde partagée. Ces « nous » sont des petits ballons d'essai. Elle observe si vous reprenez le pronom, si vous vous inscrivez dans cette dynamique de partage. Si vous répondez par un « oui, on pourrait » ou « ce serait génial de faire ça ensemble », vous validez cette fusion verbale, vous lui donnez l'autorisation de continuer à vous inclure dans son imaginaire. C'est une validation de ses sentiments, un encouragement à les exprimer encore plus ouvertement. Ces paroles, apparemment innocentes, sont en réalité des marqueurs puissants d'une affection grandissante. Elles sont la manifestation d'un désir profond d'unité, d'une aspiration à construire une vie commune. Elles sont la preuve qu'elle vous voit non pas comme un simple partenaire potentiel, mais comme une partie intégrante de son propre être, de son propre futur.